Plus de barrières, mais aussi plus personne assis sur les trottoirs. En apparence, la rue Tiranti a retrouvé son calme. Cette commerçante constate la différence. Il vient plus se poser, mais par contre, il passe de temps en temps. Pour autant, malgré les patrouilles de police qu'elle a vues s'intensifier, elle ne se sent pas complètement tirée d'affaire. Quand même, quand je viens le matin, je regarde déjà de loin, est-ce qu'ils ne sont pas revenus? Donc il y a ce sentiment qu'en fait, est-ce que ce jour-là, ils ne vont pas revenir, ils ne vont pas s'installer à nouveau? Et en effet, il ne suffit pas d'aller bien loin pour retrouver ses anciens habitués. Ils ne sont pas revenus, ils sont juste derrière les conteneurs là-bas. Ils ont leur matelas et ils dorment là-bas. On a peur qu'ils reviennent, mais j'espère que non. Une présence que nous avons pu constater avant que des policiers ne demandent à l'homme de partir, laissant derrière lui une aiguille encore dans son emballage. Quelques mètres plus loin sur cette rue Lamartine, 2 autres personnes, seringues en main. Cette habitante n'est pas surprise. Moi j'ai appelé la mairie plusieurs fois parce que nous on est quand même en sandales l'été ici, donc on a quand même les seringues, puis il y a les enfants. Donc c'est pas évident, donc ça serait bien en fait qu'il se passe quelque chose. Et puis au pire des cas la police elle passe, mais il se déplace ailleurs. Donc il faut trouver un endroit en fait pour ces gens. La ville en appelle à l'État et l'Agence régionale de santé pour trouver une solution. Contactée, la préfecture assure ne pas avoir attendu cet arrêté municipal pour s'emparer du sujet. L'État travaille activement avec les équipes du CHU et le groupe SOS. Un travail d'identification de places pour prendre en charge en milieu hospitalier des personnes en situation de toxicomanie est actuellement en cours par l'Agence régionale de santé. Selon la préfecture, en 2024, 71 millions d'euros ont été consacrés par l'État dans les Alpes-Maritimes à l'hébergement et à la protection des plus vulnérables.